Alors rassurez-vous, les anciens billets de 50 resteront valables sans limite de temps, ce qui n'a pas toujours été le cas lors de l'arrivée de nouvelles coupures. Thomas Snegarov, vous vous êtes souvenu de scènes un petit peu de panique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui, une histoire relativement méconnue que je vais vous raconter aujourd'hui. On est au début du mois de juin 1945, la paix est de retour sur le territoire national. Le retour à la normale sera long et l'une des premières mesures prises est particulièrement impressionnante, rappelée par les actualités françaises le 8 juin 1945. La France réalise aujourd'hui la plus grosse opération monétaire qu'on ait peut-être jamais vue dans le monde. 40 millions de Français ont 12 jours pour échanger contre de nouveaux billets leurs vieilles coupures de 50 à 5 000 francs. Cette opération, faite franc pour franc, permettra à l'État d'établir le cadastre des fortunes et de découvrir plus d'un profiteur de la guerre et du marché noir. Et devant ces guichets, qui sont bien aujourd'hui des guichets de fortune, on a commencé à voir couler le fleuve multicolore sorti de tous les bas de laine, de tous les tiroirs, et peut-être même de certaines lessiveuses. Alors pendant 12 jours seulement, les Français sont donc appelés à changer leurs anciens billets de banque contre de nouveaux, avec l'objectif avoué, on l'a entendu, de débusquer les profiteurs de guerre, ceux qui ont amassé indûment des sommes considérables pendant la guerre. L'un des buts était également de rendre sans valeur l'argent volé par l'ennemi pendant cette même guerre. En outre, il s'agissait aussi d'avoir une photographie précise de la richesse des Français dans un but bien précis également, fiscal, expliqué par René Pleven, ministre des Finances du gouvernement provisoire. Il ne faut pas que ce soit seulement les biens au soleil, les maisons, les prés et les vignes, les entreprises créées grâce à l'esprit d'initiative et d'épargne qui portent seuls le poids des sacrifices. Et je suis sûr que la majorité du pays le comprendra. Mais plus largement, Thomas, il s'agissait d'une reprise en main de la souveraineté monétaire. Ouais, il faut savoir qu'à l'époque circulait en France, outre les vieux billets de banque, de la fausse monnaie, mais aussi des billets qu'on appelait billets drapeaux parce qu'ils arboraient un drapeau français sur une face. Ces billets drapeaux avaient été imprimés aux États-Unis et débarquèrent en même temps que les GIs en France. Leur but était de remplacer eux aussi les billets français qui circulaient alors. Pour les États-Unis, ces nouveaux billets allaient être utilisés dans une France libérée mais sous contrôle américain. On comprend dès lors que dès juin 1944, le général de Gaulle, attaché à la souveraineté nationale, les considère immédiatement comme de la contrefaçon, mais ils continueront de circuler. Alors vous voyez, Céline, à côté, cette histoire de remplacer un petit billet, c'est vraiment une partie de plaisir. À demain, Thomas Snegarov.